au final, Toto Wolff n'avait pas raison. Parce que hier, avec la FP1, on a tous chié sur Las Vegas. On a tous dit, ouais, c'est la honte. Alors, si vous avez suivi, du coup, les supporters, ils vont pas se faire rembourser leur billet pour le vendredi, sachant qu'ils n'ont pas pu voir les free practice. On leur a offert un bon de 200 € à utiliser dans les magasins F1 à Las Vegas. Alors, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Mais au final, est-ce que, du coup, tout le drama qu'il y a eu en FP1, des bouches d'égout, de la piste qui était pas prête, tout ça, bah, au final, on va pas déjà l'oublier. Tu vois, Toto, il a toujours raison. Non, mais tu vois, genre, moi aussi, j'étais le premier à chier sur Las Vegas hier à cause de ce qui s'est passé. Mais en vrai de vrai, si le week-end se passe bien derrière, en vrai, je pense que qu'on pourra oublier tous ces petits problèmes de bouche d'égout et tout, tu vois. Non, c'était une honte et ça le restera. C'était un inconvénient, on va dire. C'était un inconvénient. En vrai, si le week-end se passe bien derrière, si on a une bonne qualif, si on a une bonne course, il n'y a pas d'autres problèmes, je trouve que on peut accepter l'erreur, tu vois. C'est quand même de l'amateurisme. Bah, comme disait, en fait, du coup, j'y repensais à la déclaration de Toto Wolff, mais il a pas énormément tort non plus. C'est de l'amateurisme, mais c'est arrivé à Monaco, c'est arrivé à Bakou, c'est arrivé sur des GP, en fait, où on a déjà eu tous ces problèmes, tu vois. Et Toto Wolff, il a pas tort en disant que, bah, ok, sur l'instant T, on en fait un drama parce qu'on attendait que Las Vegas flop, on attendait que Las Vegas soit un problème. Au final, bah, ce qui s'est passé à Vegas, c'est déjà arrivé sur d'autres circuits. Et ces autres circuits, on y retourne depuis et on a des très bonnes courses et ça se passe très bien, tu vois. On peut accepter l'erreur, mais Toto parle comme si c'était le président de la FOM, c'est pas un team manager. Ça, c'est autre chose. Après, le ton qu'il utilise, c'est pas la même chose. Ouais, il y avait la Malaisie aussi à l'époque, tu vois. Donc, moi, c'est pas la FIA. Moi, c'est pas Vegas, c'est la FIA. Oui, il y a de ça aussi. Hein. Il y a de ça aussi, faut pas oublier, on en parlait hier soir. En gros, les circuits doivent avoir une vérification de la FIA. Ils doivent être validés. Normalement, la FIA fait le tour du circuit pour vérifier que tout est conforme. Et là, ils n'ont pas pu faire les checks mercredi parce qu'il y avait le trafic, en fait. Parce qu'il y avait littéralement des gens qui roulaient à Vegas. Parce que, en soi, c'est des routes publiques. Et du coup, si le circuit avait pas été conforme mercredi, si une fois qu'on avait coupé le trafic, on s'était rendu compte que le circuit est pas conforme, je fais comment ? Comment est-ce que tu fais si tu te rends compte que la veille du GP, le circuit il est pas prêt, tu vois ? Donc, je sais pas, en vrai. À Monaco, ils font comment alors ? À Monaco, ils font comme à Vegas. C'est juste que ils ont moins de problèmes dû à l'expérience, vu que ça fait des années et des années qu'ils sont là. C'est aussi peut-être un peu plus professionnel. Ils gèrent un petit peu mieux le truc. Il y a moins de monde, c'est moins bling bling, donc peut-être que c'est plus simple. Mais ça arrive. Enfin, ils ont un peu les mêmes problèmes, tu vois, en soi à Monaco. Donc, moi, je suis pas choqué, tu vois. Vegas a payé 200 € au lieu de Rimbourg. Ouais, non, c'est ce que je disais, c'est 200 € à utiliser dans les magasins, dans les stores F1. Donc, non, mais ils vont être contents, les fans de Formule 1. Donc, franchement, je sais pas. J'attends de voir la fin du week-end avant de continuer à critiquer, Vegas. Je me dis, je croise les doigts que on va avoir une bonne qualif. Je croise les doigts, on va avoir une bonne course, tu vois. Et qu'en vrai, le week-end de Vegas sera pas trop catastrophique. Parce que tout le monde a commencé, et hier vraiment, après la FP1, j'ai commencé à avoir des vidéos et tout, les trucs machin, ouais, la honte et tout. En soi, c'était la honte, la FP1, c'était la honte. Mais j'ai envie de laisser je suis quelqu'un de trop gentil, j'essaye trop de laisser le bénéfice du doute. Je suis trop quelqu'un qui laisse des secondes chances pour rien, tu vois. Et peut-être que ça vaut le coup avec Vegas, en vrai. La F1 parle de net zéro et construit des immenses tribunes au lieu de rester sur des circuits. La F1 parle de net zéro, mais la F1 aimerait bien aussi s'implémenter dans des nouvelles villes avec des nouvelles communautés, tu vois, comme à Vegas par exemple, des trucs comme ça. J'ai vu 5 places de Pena pour Stroll, je viens de voir. Je viens de voir ça aussi, tu vois. Ce qui est le plus honteux, c'est la pénalité pour Sainz. Ça, après, c'est encore un autre débat, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs débats dans cette histoire à Vegas. La première chose, c'est vraiment déjà le circuit qui a été validé, où on a lancé une FP1 alors que le circuit, il était pas prêt. Ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est la FIA qui a posé un problème. Et de deux, derrière, t'as justement cette décision avec l'accident de Sainz de ne pas offrir un nouveau moteur à Carlos Sainz. Ça, c'est problématique, mais en même temps, on en parlait hier, comment tu fais en fait ? Est-ce que pour vous, c'est choquant que Sainz, du coup, il a pris quoi, 10 places de pénalité ? Je crois qu'il a pris 10 places de pénalité, Carlos Sainz. Est-ce que c'est choquant ou pas ? Parce que d'un côté, si vous êtes Mercedes
et que vous voyez votre concurrent se faire offrir un moteur neuf, qui plus est à Vegas et avant Abu Dhabi, bah, t'es en mode, c'est pas cool. Pourquoi nous on n'a pas le même, tu vois? Pourquoi nous on n'a pas le même? Et du coup, vous allez me dire, bah ouais, mais Ferrari et Sainz, ils ont rien fait pour casser le moteur. Ils méritent pas, ils ont pas fait d'erreur, ils devraient pas être pénalisés. Mais de l'autre côté, si ça, enfin, du coup, tu vois, c'est trop tendancieux en fait entre guillemets. C'est trop, c'est une zone grise, tu vois. Alors, est-ce qu'il faut instaurer une sorte de nombre de moteurs bonus, on va dire? Genre en mode début de saison, vous avez 2 moteurs au cas où vous avez un problème qui est lié à un circuit, à une plaque d'égout, à un vibreur ou un truc comme ça, tu vois. Vous avez 2 moteurs bonus offerts, entre guillemets. Je sais pas comment tu pourrais le tourner, tu vois. Je sais pas comment... Alonso a évité la plaque d'égout avant le choc, il le savait. Après, tu peux pas non plus le reprocher à Sainz. Tu peux pas le reprocher à Sainz. C'est pas quelque chose qu'il a fait exprès ou quoi. Il l'avait pas vu, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué. J'attends. Je pense le mieux, c'est de faire le point à la fin du week-end, en vrai. À la fin du week-end de Vegas, on pourra dire les points positifs et les points négatifs. On verra si c'était vraiment si catastrophique que ça, en vrai, Vegas. On verra si c'était vraiment tant la merde que ça. Et puis, wait and see. Moi, en vrai, j'étais choqué hier, mais aujourd'hui, avec du recul, ça me surprend pas tant que ça, tu vois. Je me dis, c'est pas si choquant ce qui s'est passé. En vrai, de vrai, ça peut arriver. Les circuits en ville, il y a souvent des problèmes comme ça, donc ils font pas des track walks, les pilotes aussi. Si, il y a des track walks, hein. Il y a des track walks en général. Bon, d'habitude, c'est le jeudi. Là, pour le coup, c'était le mercredi, du coup. Donc, ils font toujours un track walk pour découvrir le circuit. Pas tous, mais en général, ils le font, ouais. Donc, on